Justement, ils font du sport, ils sont apparemment en bonne forme et pourtant, chaque année, 1 millier de sportifs, amateurs ou professionnels, meurent prématurément. C'est ce qu'on appelle la mort subite du sportif. Les causes restent encore mystérieuses. Florence Mathieu, Frédéric Faure. Sportif amateur, il rêvait de faire le marathon. Aujourd'hui, toute compétition lui est interdite. Sa vie a basculé il y a un peu plus d'1 an. À 36 ans, Arnaud Fay s'est effondré lors d'une course. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, après avoir éteint mon chrono, en fait j'ai fait une mort subite. Tous les examens qui ont été pratiqués à Pontchaillou en service réanimation où je suis resté 15 jours n'a rien révélé en fait. J'ai un cœur de sportif, tout va bien. Donc en fait c'est inexpliqué aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Pour éviter un nouvel accident, un défibrillateur a été implanté dans la poitrine d'Arnaud. Il n'a pas voulu renoncer au sport. Il court encore, mais à faible allure et jamais seul. Il doit être accompagné. La mort subite, c'est une accélération du rythme cardiaque. Le cœur s'emballe, le sang n'arrive plus au cerveau et la personne s'écroule. Chaque année, 800 sportifs amateurs, mais aussi professionnels, meurent de façon inexpliquée. L'an passé, le cycliste Michael Goulertz, 24 ans, est décédé sur le Paris-Roubaix. Mort aussi, le footballeur de Tours, Thomas Rodriguez, 18 ans. La mort, Cédric Vanoukia, autre footballeur, y a échappé de peu. Aujourd'hui, au CHU de Rennes, il vient passer un examen de contrôle. En 2014, il a été contraint d'arrêter sa carrière après un accident cardiaque très sérieux. Son cœur est monté à 300 par minute. Donc normalement, à son âge, ce cœur ne pouvait pas dépasser 200 par minute. Cédric Vanoukia souffrait en fait d'une anomalie cardiaque qui ne l'avait jamais empêché de pratiquer son sport à haut niveau. Jusqu'à ce jour, celui où il a failli mourir. Tout à coup, j'ai la vue qui commence à se troubler, des vertiges et des grosses douleurs dans la poitrine. Et tous ces signes-là ne sont pas habituels et il faut les respecter. Il ne faut surtout pas se dire « Ouh là là, je ne vais pas en parler, ça ira mieux demain ». Plus de 40% des morts subites chez le sportif restent mystérieuses. Y a-t-il des causes génétiques? Le professeur Carré le pense. Ce que l'on propose, c'est de faire des bilans génétiques à tous les sportifs qui vont décéder pendant les 2 années qui vont venir, puisqu'on sait qu'il va y en avoir. À partir de là, on va savoir de quelle cause. Et surtout, cette mort subite du sportif ne va pas être une fin, puisqu'on va pouvoir proposer à la famille du sportif, s'il y a une anomalie génétique, de la rechercher chez les frères, les sœurs, et de leur autoriser ou non à faire du sport, sous traitement ou sans traitement. Un appel aux dons est lancé par la Fondation Cœur et Recherche pour financer cette étude qui permettra peut-être demain d'éviter ces décès prématurés.